encore autour de cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai beaucoup de joie aujourd'hui et j'ai beaucoup de joie parce que je vais pouvoir louer Dieu au travers de ces chants. Je vais aussi pouvoir écouter ce que Dieu veut me dire et ça réjouit mon cœur. Je me posais une question, à savoir, est-ce que tu t'es déjà posé la question à quel animal tu aurais pu ressembler? Si tu avais pu ressembler à un animal, lequel aurais-tu choisi? Est-ce que tu aurais choisi d'être un kangourou? Tu aurais sauté partout? Je sais pas moi, un petit ver de terre qui se faufilerait dans la terre? Il y a quand même des animaux extraordinaires que Dieu a créés. C'est merveilleux. Mais tu sais quoi? Ce qui est encore plus beau, c'est que Dieu t'a créé tel que tu es et il t'aime tel que tu es. On y va ensemble, on le loue? Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un éléphant, la trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Si j'étais un ouistiti, je serais content d'être ainsi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Et je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Mais oui, Dieu t'a créé toi tel que tu es, avec des mains, avec des pieds, une bouche, des yeux. C'est incroyable combien on est beau et belle aux yeux de Dieu. On poursuit avec un autre chant qui nous rappelle que Dieu est capable de tenir la terre entière dans ses mains. Waouh, c'est impressionnant. C'est aussi très rassurant de savoir que Dieu veille sur nous et nous protège. Il tient la terre entière dans ses mains, il tient la terre entière dans ses mains, il tient la terre entière dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient garçons et filles dans ses mains, il tient garçons et filles dans ses mains, il tient garçons et filles dans ses mains, il tient le monde dans ses mains. Il tient soleil
parce qu'il nous tient, toi, puis moi aussi, dans ses mains. Alors ensuite, avant d'écouter ce que Dieu veut nous dire, eh bien justement, on va écouter avec notre cœur. C'est vraiment ma prière. Et peut-être faire silence. Faire silence à toute occupation qui pourrait être là. Peut-être tu as vite envie que cette vidéo se termine pour aller jouer, je comprends. Merci Seigneur pour tous les jouets qu'on peut avoir. Mais c'est important que maintenant, on puisse faire silence devant Dieu parce qu'on veut être vraiment à son écoute. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger, quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Bonjour Virginie. Bonjour Maëlys. Regarde ce que m'a offert mon papa. Oh, c'est beau. Regardez. C'est super, hein? Oh, c'est super. J'aimerais bien le mettre sur le mur, hein. Et je pense prendre une chaise. Qu'en penses-tu? Ah, moi, je te déconseillerais. Tu voudrais pas plutôt un escabeau? Ça fait mal, ça fait mal. Ah ben oui, mais Maëlys, je t'avais prévenu. Les enfants, je l'avais prévenu. Bah, la prochaine fois, je vais t'écouter, Virginie. Eh ben oui, tu n'as pas voulu écouter. Bonjour les enfants. Vous vous en doutez? On va parler de la Bible aujourd'hui. Mais avant ça, toi qui es derrière l'écran, je voudrais savoir comment tu vas. Est-ce que tu es plutôt content, joyeux, plutôt triste, en colère ou tu as peur? Eh bien moi aujourd'hui, je vais te dire que moi je suis très contente d'être là avec toi, derrière ton écran, pour pouvoir te parler de Jésus. Et si on appelait Virginie pour savoir comment elle va? Virginie! Virginie? J'arrive. Mais moi, je suis heureuse aujourd'hui.
Et vous les enfants? Et oui, et toi derrière ton écran, comment tu vas? Pour cela, tu vas avoir besoin d'un papier, d'un crayon, des crayons de couleur, des feutres, peu importe. Mais je souhaiterais avoir ton humeur du jour. N'oublie pas de me l'envoyer et n'hésite pas à demander à papa et à maman de le prendre en photo pour qu'ils puissent me le transmettre. Tout à l'heure, vous avez vu que je voulais accrocher le cadeau de mon papa, un super cadre. Maintenant, je vais vous présenter un coffre que ma maman m'a offert. Et dans ce coffre, il y a une histoire de la Bible que je souhaiterais vous partager. Avant d'ouvrir ce coffre, je vais te laisser deviner l'histoire dont on va parler. Je te propose une charade. Cette charade va te permettre de découvrir un animal. Cet animal se trouve dans l'histoire. Mon premier est un article défini masculin singulier. Mon deuxième est une moitié de coco. Mon troisième est la 17e lettre de l'alphabet. Mon tout est un animal qui chante le matin. Alors, tu l'as deviné, la charade? Eh oui! C'est le coq. Connais-tu l'histoire où il y a cet animal dans la Bible? Je te laisse découvrir la réponse dans un petit film. Jésus vient d'être arrêté. On l'emmène chez le grand prêtre, où sont réunis tous les prêtres, les anciens et les scribes. Les prêtres et tout le Conseil suprême cherchent un témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Mais ils n'en trouvent pas, car les témoignages sont faux ou ne concordent pas. Alors, le grand prêtre se lève. « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi? Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? » Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. Vous avez entendu ce blasphème? Qu'en pensez-vous? À mort! À mort! À mort! Pierre, ayant suivi Jésus de loin, est là, dans la cour. Toi aussi t'étais avec Jésus. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Celui-ci est l'un d'entre eux. Pierre nie de nouveau. Sûrement tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, tu es galiléen. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Alors, Pierre se rappelle que Jésus lui avait dit « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Et il fond en larmes. As-tu compris l'histoire? Je vais te la résumer. Et oui, c'est Pierre. Il a renié 3 fois Jésus. Tu sais ce que ça veut dire, renier? C'est que Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais il l'a dit quand même 3 fois quand même. Mais enfin, il connaissait bien Jésus. Il a vu tous les miracles qu'il a fait. Juste après, le coq a chanté. Pierre s'est souvenu que Jésus l'avait prévenu. Mais il n'avait pas écouté Jésus. Et oui, Pierre a pleuré, 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 parce qu'il avait déçu Jésus. Mais il a demandé pardon. Vous vous souvenez? Jésus avait prévenu Pierre. Actuellement, il y a plein de moyens de prévention. Je vais vous en faire découvrir quelques-uns. Écoute bien, je vais te faire deviner un premier son.
c'est une alarme. Cette alarme nous permet de nous rassembler. C'est quand, par exemple, il y a un incendie ou un danger. Mais où est-ce qu'on peut se rassembler pour écouter Dieu? Et oui, c'est dans une église. Et dans la Bible, effectivement, elle nous parle de ce rassemblement. Elle nous dit, et tout le peuple, dès le matin, venait à lui dans le temple pour l'entendre. Luc 21 à 38. Maintenant, je t'invite à deviner un deuxième son. Et oui, c'est le klaxon. Ça nous permet de nous prévenir d'une présence, d'un danger. Mais, et vos parents? Ils vous préviennent pas de temps en temps du danger? Et oui, regardez sur cette image, une maman qui explique à son fils qu'il a fait une bêtise. La Bible nous dit bien: enfants, écoutez vos parents en toutes choses, car cela est agréable au Seigneur. Colossiens 3, 20. Et maintenant, le troisième son. Et oui, c'était les feux de détresse. Ça nous permet d'entendre et de savoir que quelqu'un a besoin d'aide. Mais il y a aussi les gendarmes aussi. Et il faut aussi les respecter. Ils nous permettent aussi de nous prévenir du danger, de nous garder. Dans la Bible aussi, elle nous dit de les respecter. Écoutez, que toute personne se soumette aux autorités qui sont au-dessus, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent sont établies par Dieu. Romains 13, 1. Et maintenant, écoute le dernier son. Et oui, c'était la cloche. La cloche, avant, dans les villages, nous permettait de savoir s'il y avait un danger ou un incendie. Mais la cloche, ça ne nous rappelle pas quelque chose? Et oui, une église. Et dans cette église, on entend parler souvent de la Bible. Et oui, il faut continuer à lire la Bible. Et justement, dans la Bible, elle nous dit: jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'encouragement, à l'enseignement. Timothée 4, 13. Dieu, par son amour immense, veut nous prévenir du danger. Il faut l'écouter. C'est comme un père qui prévient son enfant du danger. Maintenant, on va demander à Dieu, par une prière, que nous puissions l'écouter et entendre ce qu'il a à nous dire. Seigneur, nous te remettons toutes choses, Seigneur, entre tes mains. Nous voulons vraiment t'écouter, Seigneur, de tes paroles bienveillantes, Seigneur. Et vraiment, je te prie pour que les enfants puissent entendre et écouter ce dont tu as envie de nous dire. Amen. Oh là 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 là, qu'est-ce que Maëlys, elle m'a fait? Bon, je vais essayer de le reconstituer. Oh, j'espère que c'est ça. Et oui, j'ai bien mis en ordre. Maintenant, les enfants, est-ce que vous voulez qu'on le lise ensemble?
Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Marc 9, 7. Dans ce verset, c'est Dieu qui nous parle de son fils, Jésus. Donc, il faut l'écouter. Et je vous dis à bientôt. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je l'accepte dans mon cœur. Je crois que la vie est vraie. Je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je l'accepte dans mon cœur. Oui, je crois que la vie est vraie. Oui, je crois que la vie est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je l'accepte dans mon cœur. Crois-le, la Bible, elle est vraie. C'est la parole de Dieu. Serre-la dans ton cœur. Je te dis à très vite. Bye bye.